Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 15 août 2020 et c'est jour férié. Donc si vous ne travaillez pas, profitez bien. Et puis si vous travaillez, bon courage. Chin les copines et chin à tous ceux qui boivent du café ou du thé, peu importe. Nous allons tirer le petit oracle des couleurs. Je vous le mets là. Voilà, voilà, voilà. Nous allons tirer la petite carte du jour, la petite carte intuitive. Donc, vous pensez soit à une question que vous vous posez ou alors un sujet qui vous taraude l'esprit, comme je dis toujours. On va voir la petite carte intuitive, le petit conseil du jour pour moi. Voilà, voilà, allez. Alors, je prends celle-ci. Allez, on y va. Ah, couleur or. Alors, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Bien, bien, bien. Donc, cultivez votre intelligence. Et on vous dit, servez-vous-en à bon escient. Pour de nobles causes, pas pour des choses superficielles. Merci mes guides. Alors, on a Mentos qui est là après, qui fait dodo. C'est mon chat. Il est bien endormi, ça va pas le déranger. Allez. Il y a des gens qui se promènent à... La fois qu'il y est déjà 8h20. Les guides, s'il vous plaît, pour le 15 août 2020, on va faire l'oracle des fleurs à la coupe, comme d'hab. Je vous le remontre, les 10 fleurs. Allez, c'est parti. Et bon, nuageux aujourd'hui, hein. Mais bon, ça va, ça se match. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Ici, on nous parle de protection. Alors, on peut être protégé ou alors on se protège par rapport à quelque chose. Ici, on parle d'apprentissage. On a peut-être une protection par rapport à certains apprentissages qu'on a fait. Ici, on nous parle de tristesse. Et ici, on nous parle de changement. Oh dis donc, on nous parle de transformation. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui est triste et qui fait des changements pour être quelqu'un d'autre par rapport à quelque chose que cette personne a appris, a su comprendre, qu'il avait mis dans la tristesse. Et cette personne va faire des changements ici. Ici, on nous parle de transformation par rapport à une tierce situation, une tierce personne. Et ici, on nous parle de tierce situation secrète ou, moi je dirais secrète. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas au courant d'une tierce situation. Et on a une personne ici... On a une personne ici qui, semble-t-il, aurait appris d'une tristesse qu'on lui a causée ou qu'elle a eu cette personne dans sa vie par rapport à une situation.
Et cette personne déjà est protégée, la protection, et en plus de ça, cette personne est en train de faire des changements pour être une autre personne que cette personne triste qu'on voit. Et par rapport à cette situation, être totalement différent. Parce que cette personne, pour moi, s'est rendu compte qu'on lui cachait une situation tierce. Pour moi, c'est ça. Et ça lui a ramené beaucoup de tristesse. Hein. Ouais. Pour moi, c'est ça. Il y a une situation tierce qui a été cachée. Alors, peu importe laquelle, ça vous parlera. Je pense que cette personne, on lui a caché des choses et que ça lui a amené beaucoup de tristesse. Et de ce fait, par la force des choses, ça commence. Cette personne a fait des changements. Elle est obligée de changer des choses. Ici, on nous parle de désert, de stagnation, de longues périodes latentes. Et ici, on nous parle de réussite dans cette période de stagnation, de désert, parce qu'on aura appris et qu'on aura changé des choses par rapport à cette tierce situation. Et ici, on nous parle de réussite pour une femme. Ça peut être un homme aux énergies féminines, hein, qui était, semble-t-il, dans une situation d'adversité, donc bien dans une tierce situation. Alors peut-être cette femme s'est retrouvée en tierce avec quelqu'un qui voyait quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une femme qui était en association avec quelqu'un, en partenariat, et qui s'est retrouvée à cheval comme ça, avec quelqu'un qui était associé à quelqu'un d'autre, et tout ça, ça a amené beaucoup de tristesse. Peut-être que cette personne, face à cette femme, elle a choisi de cacher cette situation ou cette personne, et cette femme s'en est rendue compte, hein, moi pour moi. Ici, on nous parle de situation d'adversité dans une relation sentimentale. Voilà. Donc, c'est un couple avec une tierce personne pour moi. Et ici, cette personne, cette femme, a retrouvé son équilibre ici. On nous parle de décision, de direction, hein, par rapport à cet équilibre. Et on nous parle de silence ou de non-dit. Je pense plutôt à des non-dits, vu qu'on a une tierce secrète. Pardon. Et cette femme, on voit qu'elle a voulu retrouver son équilibre dans cette relation. Et parce que ça la mettait dans l'adversité, c'est-à-dire avec quelqu'un d'autre, hein, en porte-à-faux, on va dire, un porte-à-faux. Ouais. Et donc cette femme, elle a décidé de prendre des décisions, ouais, ben, bien sûr. Elle a fait des choix, en fait, on va dire, hein, pour elle-même. Et elle a choisi son équilibre intérieur. Hein, parce que trop de non-dits, hein, trop de choses en silence. De la part d'un homme, on me dit. Un homme silencieux. Ici, on voit une porte. Alors, cet homme, il est peut-être en train de passer une étape de sa vie. Il a peut-être le choix de choisir... moi, c'est double sens, double mot aujourd'hui dans les phrases. Il a peut-être l'opportunité de passer par un chemin qui lui est présenté à cet homme. Et il est peut-être silencieux par rapport à ça parce qu'il est en train de balancer entre une décision et une autre. Hein. Ici, on voit que cet homme est passé, a franchi un cap, et on voit qu'il va communiquer par rapport à ça.
Ici, on voit que ça a pris du temps pour avoir des nouvelles ou des communications. Peut-être que cet homme, il attend des nouvelles et que ces nouvelles vont lui permettre de passer cette porte. Mais ça a pris du temps, ou ça prend du temps. Et ici, on voit qu'on on se met en retrait, on est passif, ou on est lointain, quelque chose comme ça. Hein. Peut-être cet homme s'est éloigné de cette femme assez longtemps et qu'on retrouve des communications ici parce qu'il a franchi une étape. Ici, on voit qu'on est parti d'une situation qui était en stagnation. C'est pour cet homme, hein, normalement, parce qu'il y avait trop de doutes et trop de questions sur un lien, sur un partenariat ou sur, moi je dirais, sur un couple. C'était un couple trop désert et trop, avec trop de questions ici. Et cet homme est parti hein, de ce lien et il a retrouvé son bien-être et sa joie. Bien, bien, bien. Alors, parallèlement à cette femme qui a fait des transformations en ayant appris sur une situation tierce secrète. Hein. Ici, on a cet homme qui retrouve sa joie et même son énergie par rapport à quelque chose qui vient de se terminer. Il a peut-être terminé cette tierce hein, avec... Et ici, on va faire des éclaircissements. On va avoir des éclaircissements. Peut-être que cet homme, il a terminé cette tierce, peut-être une relation cachée. Et on voit qu'il a eu des éclaircissements par rapport à ça. Et c'est pour ça que ça s'est terminé. Et ici, on nous parle d'une union. Donc cet homme était en union et il a eu des... renseignements ou des lumières hein, et s'est éloigné de tout ça, il s'est éloigné de cette union. On nous parle de passé, on nous parle d'union du passé sur laquelle on fait des éclaircissements par rapport à une certaine solitude ici. Alors peut-être avec cette femme qui fait des changements. Et ici, il y a quelqu'un qui fait un retour et qui a trouvé une solution ou qui a la clé par rapport à une certaine solitude ou un isolement, par rapport aussi à des éclaircissements sur une union. Ici, on nous parle de solutions trouvées au niveau financier pour cet homme. Et qu'on va pouvoir se reposer par rapport à ça. Il a peut-être eu des ennuis financiers ou des ennuis d'abondance personnelle. Et cet homme va se reposer pour avoir de l'abondance encore. Donc on voit l'argent, on voit l'abondance, donc ça ne devrait pas être un souci. Hein. On voit qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Hein. Et cet homme, il s'était isolé peut-être par rapport au financier. Ici, on parle d'abondance et de... repos financier, repos de l'esprit par rapport à un foyer dans lequel on était. Alors cette alliance qu'il a coupée, dont il s'est éloigné, je pense que c'est cette alliance secrète sur laquelle il y avait un problème peut-être financier. Et on voit de la colère dans ce foyer, ou alors par rapport à ce foyer, on voit de la colère. On a peut-être eu une certaine colère parce qu'il y a peut-être eu des problèmes financiers. Ici, on voit un coup de baguette magique, quelque chose d'inattendu qui arrive. Bon, mentoche, c'est bien, mais tu prends toute la place. Et on voit qu'on va pouvoir, grâce à cette nouvelle inattendue ou à cette chose qui va nous aider par rapport à cette colère dans ce foyer, ce problème financier, on va pouvoir couper avec quelque chose.
Ça fait un moment qu'on nous en parle. Et s'il y a quelqu'un qui travaille à couper des liens ou à couper une situation, ou à couper qu'une situation, hein, et qui va faire un renouveau avec ce travail par rapport à une erreur qu'il a faite ou qu'elle a faite dans ce foyer. Hein. Par rapport à une erreur qui a été commise aussi, ça peut être l'autre personne. Ici, on travaille à faire un renouveau par rapport à une erreur. Et on est en train de s'apercevoir de certaines choses. On ouvre son troisième œil, on ouvre son œil pour... on a un nouveau regard par rapport à cette erreur. Et ici, on nous parle de masques qui ont été portés. Et ça a été une erreur. Ici, on va avoir un nouveau commencement par rapport à cette erreur d'avoir porté des masques. Et on nous dit qu'on va faire un deuil de cette histoire d'erreur. On va faire le deuil de cette erreur. On va pouvoir repartir sur autre chose. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura amené des petites lumières. C'était l'oracle des fleurs. Alors, je vous reprends tout de suite et je vous ferai la triade et l'oracle G.